Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce 13 octobre, aujourd'hui, grande fête de l'apparition à Fatima. Nous sommes en communion avec tous les pèlerins de Fatima, tous ceux qui vivent dans ce lieu de grâce, tous ceux qui se sont rendus en pèlerinage cette semaine. Et nous allons chanter donc l'Ave Maria de Fatima. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans leur pauvre cœur. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Joyeuse lumière brillant dans la nuit, notre cœur espère, en vous il se fie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec la salutation tirée du livre des Éphésiens que nous allons entendre dans un instant et que s'ouvre cette célébration. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi donc, en ce 13 octobre, nous évoquons la 6e apparition de Notre-Dame. Environ 50 000 à 70 000 personnes. Que voulez-vous de moi? Je veux te dire qu'on leur fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va se terminer et les militaires retourneront bientôt chez eux. J'avais beaucoup de choses à vous demander, de guérir quelques malades et de convertir des pécheurs. Quelques-uns oui, d'autres non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Et prenant un air plus triste, qu'ils n'offensent plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Si les gens se corrigent, la guerre se terminera, et s'ils ne se corrigent pas, le monde va finir.
Est-ce que vous avez encore quelque chose à me dire ? Je ne veux plus rien d'autre. Ouvrant les mains, elle les fit se réfléchir sur le soleil, et pendant qu'elle s'élevait, le reflet de sa propre lumière continuait à se projeter sur le soleil. Notre-Dame ayant disparu dans l'immensité du firmament, nous avons vu, à côté du soleil, Saint Joseph, avec l'enfant Jésus, et Notre-Dame, vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde, avec des gestes qu'ils faisaient de la main, en forme de croix. Peu après cette apparition s'étant évanouie, j'ai vu notre Seigneur et Notre-Dame qui me donnaient l'impression d'être Notre-Dame des douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que Saint Joseph. Cette apparition disparut, et il me sembla voir encore Notre-Dame sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel. Le récit de cette apparition est tiré des mémoires de sœur Lucie. Et puis, j'ai une intention particulière à confier à votre prière, puisqu'une petite Joséphine est née hier dans une famille amie. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude,
récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez-moi le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez-le jour en jour, la nouvelle de son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez pour le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Les prophètes ont été et sont persécutés. Ainsi en a-t-il toujours été d'Abel à Zacharie, mais comment ne pas évoquer aussi Isaïe, Jérémie ou Amos? Et Jésus s'en prend à ceux qui bâtissent de beaux monuments commémoratifs pour faire reposer les dépouilles de ceux que leurs ancêtres ont martyrisés. Non pas qu'il ne faille pas honorer la mémoire des prophètes envoyés par le Seigneur, mais de la même manière que nous l'avons médité ces jours derniers, Jésus dénonce ceux qui privilégient les apparences plutôt que l'essentiel. Ceux qui préfèrent élever des monuments qui ne les engagent pas personnellement, plutôt que de se convertir et d'accueillir la parole des prophètes. Il ne s'agit pas pour Jésus de montrer à ses interlocuteurs qu'il perce les secrets de leur cœur, mais que les prophètes leur révèlent à eux-mêmes la décision qu'ils ont déjà prise. Et c'est pourquoi Jésus oppose à ces faux prophètes le projet de la sagesse divine. La sagesse de l'annonce de la parole de Dieu. Nous pourrions, avec grand bénéfice, travailler, méditer. Qu'est-ce que cette sagesse de Dieu? Mais je crois que l'autre point, le premier point à retenir, c'est de faire attention que tous les monuments que nous pouvons ériger, que ce soit matériellement ou spirituellement, peuvent parfois être des façades qui nous empêchent d'accueillir la parole de vie, la parole d'espérance, la parole de sagesse. Oui, que cet esprit de sagesse ouvre nos cœurs aujourd'hui à la parole. Que nous acceptions que cette parole nous dérange. Que nous acceptions de changer quelque chose à nos pratiques en écho à cette sagesse de la parole. Nous sommes sans cesse invités à une conversion. Montrant aux hommes que nous sommes tous inspirés par cette sagesse divine, nous dirons alors au monde que Dieu est notre Père. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi particulièrement de Pierrette Coste, de Lucienne Langevin, des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Joséphine, ses parents et ses grands-parents, sur Prisca et sa famille, sur Joël Serra et sa famille, et sur Laure, Jean et Gabriel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire, ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous révèle la sagesse divine. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En ce 13 octobre, miracle du soleil à Fatima, nous allons nous consacrer à la Vierge Marie. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es L'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux, du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous, dans cette vallée de joie et de douleur, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur,
Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppée dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions Saint Joseph avec Saint Alphonse de Ligorie. Mon puissant protecteur, Saint Joseph, j'avoue que par mes péchés, je me suis rendu indigne de la grâce que je vous demande. Mais si vous me défendez, je ne puis me perdre. Vous avez été non seulement un intime ami de mon divin juge, mais encore son gardien et père nourricier. Recommandez-moi à Jésus qui vous aime si tendrement. Je me place sous votre patronage, agréez-moi par votre serviteur perpétuel, par la sainte compagnie de Jésus et de Marie, dont vous avez joui pendant votre vie, obtenez-moi la grâce de ne plus me séparer de leur amour, et par l'assistance que vous avez eue de Jésus et de Marie à votre mort, obtenez-moi d'être particulièrement assisté de Jésus et de Marie à l'heure de ma mort. Et vous, ô Vierge Sainte, par l'amour que vous portez à votre époux Joseph, ne manquez pas de me secourir à mes derniers moments. Amen. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Notre-Dame du rosaire, Prie pour nous. Notre-Dame des douleurs, Prie pour nous. Notre-Dame du Carmel, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. les trois enfants de Fatima. Priez pour nous. À tous, bonne journée, à demain.